Alors bonjour tout le monde, je suis ravi d'être ici avec vous avec beaucoup d'humilité, d'être porte-parole de cette grande réflexion collective, de cet effort de tant de personnes, de centaines de personnes, de co-responsables avec nous qui ont réfléchi ensemble sur l'encadrement pour l'usage et le développement responsable de l'IA. Le dévoilement des recommandations, du rapport de recommandation à l'issue de cette grande démarche a lieu aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est réunis ensemble. Vous êtes quelques milliers réunis derrière cette caméra. Vous êtes quelques milliers aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur l'avenir du Québec face à l'IA, sur l'avenir des mesures à prendre pour avoir un IA qui va nous servir et, et dont on va se protéger des dangers. Mais sans plus tarder, pour ouvrir la discussion aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer qu'on aura la chance d'avoir M. Pierre Fitzgibbon, M. Éric Kerr et Mme Damour qui vont participer aux échanges. Et sans plus tarder, permettez-moi de passer la parole à M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Bonjour et merci, Luc. Je salue Luc et Mme Nguyen aussi du Conseil de l'Innovation du Québec. Je salue aussi ma collègue Sophie Damour, qui est ici à titre de présidente du Conseil d'administration de la CIQ. Alors, au printemps dernier, j'ai confié au Conseil de l'Innovation du Québec le mandat de mener des consultations et une réflexion collective afin d'assurer un développement responsable de l'IA au Québec. Cet exercice transpartisan a été mené par des experts du milieu. L'IA occupe une place de plus en plus grande dans toutes les sphères de la société. Ses applications et ses retombées potentielles sont tellement importantes qu'elles sont difficiles à imaginer. Comme gouvernement, on encourage et on supporte les entreprises du Québec à adopter et utiliser l'IA pour être plus productives et compétitives. Mais il faut le faire correctement. Il faut bien connaître l'IA pour bien l'encadrer. On veut donc que le développement et le déploiement de l'IA soient balisés de manière éthique et responsable. Il est important de considérer les impacts sociétaux de l'IA dans les développements technologiques. Pour le gouvernement, l'encadrement de l'IA, c'est impératif. On veut un cadre, mais on ne veut pas freiner l'innovation. L'innovation est synonyme de création de richesses socio-économiques. Ce que je veux, c'est que l'IA soit arrimée à nos besoins et dotée d'une gouvernance digne de confiance pour rassurer les entreprises et aussi la population en général. On veut maintenir le Québec parmi les leaders mondiaux du développement de l'IA et continuer d'attirer les talents ici au Québec. Mais en parallèle, il faut comprendre les impacts et les conditions de succès pour assurer l'intégration cohérente et harmonieuse de l'IA. C'est pour ça que notre gouvernement supporte le développement de l'IA, tout comme la recherche sur les impacts sociétaux et l'IA responsable. Aujourd'hui, le Conseil d'innovation du Québec publie son rapport sur l'encadrement responsable de l'IA au Québec. Notre gouvernement prend acte des recommandations et les différents ministères impliqués vont analyser le fruit de cette importante réflexion et implanter ces recommandations. En terminant, je veux remercier le Conseil de l'Innovation du Québec d'avoir piloté cet exercice avec brio. Le résultat de cette réflexion collective a été réalisé grâce à la contribution de centaines d'experts et des représentants de la société civile. Merci à tous ceux qui ont contribué à l'exercice et merci à vous pour votre écoute. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'avoir mandaté le Conseil de l'innovation du Québec pour mener cette réflexion non partisane, transparente et inclusive sur l'encadrement de l'IA et d'avoir, par le fait même, reconnu le rôle central que pouvait jouer le Conseil de l'innovation du Québec en la matière. Ça n'a pas été qu'une petite mobilisation. On en a parlé beaucoup préalablement, mais on parle de 15 co-responsables, de 250 experts qui ont travaillé de nombreuses heures, je dirais journées, à colliger et à produire ce rapport.
On parle d'une collecte de plus de 420 contributions publiques, l'organisation d'un forum très, très important où 1500 participants ont souligné le processus ouvert et inclusif. Alors, une grande démarche collective, possiblement une des rares, sinon la première, je n'ose pas m'avancer, mais quand même, en faveur d'une réflexion sur l'arrivée et l'émergence d'une technologie qu'on a dit souvent de rupture dans la société québécoise et le leadership québécois de choisir de l'encadrer et de vouloir développer nos activités de façon responsable. Je voudrais au passage remercier des membres du Conseil d'administration du Conseil de l'innovation du Québec qui se sont particulièrement engagés dans la démarche, Julien Bilot, Cathy Malas, Rémi Quirion et Franz Saint-Élémy. Franz qui a accepté d'être l'accompagnateur en chef du Conseil de cette démarche. Alors, je sais que vous êtes en ligne, je vous salue, je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Quand on parle d'une démarche inclusive, on fait référence à une démarche qui accueille une très grande diversité d'opinions. Puis vous savez, c'était pas... les gens ont des opinions différentes par rapport à l'IA, par rapport à son adoption. Et c'était important de pouvoir les accueillir. Et c'est le travail qui a été fait. Mais ça n'a pas empêché les équipes de trouver la vision commune à travers toutes ces expressions. La démarche a permis de mettre en lumière les aspirations et les principes fondamentaux qui doivent guider l'adoption responsable de l'IA au Québec. Cette démarche elle a permis aussi d'actualiser le développement de l'IA dans la réalité québécoise. Et ça aussi, on va en parler avec le ministre dans quelques minutes, 2 minutes. Je veux aussi vous dire que le rapport et tout le travail qui a été fait avec en esprit cette envie de trouver un équilibre. Trouver l'équilibre entre l'innovation technologique et la protection des intérêts publics. Et vous verrez que la vision est à la fois responsable et orientée vers l'avenir. Alors, je termine en vous disant qu'il y a de quoi être fier qu'au Québec, on a été capable en très peu de temps de mobiliser toute cette intelligence collective, 100% québécoise par ailleurs, et qui saura très certainement intéresser bien d'autres nations. Alors, pour discuter de tout ça, je pose quelques questions au ministre Fitzgibbon. Vous étiez, je me souviens très bien, celui qui a mobilisé les troupes. Vous nous aviez invités avec d'autres parlementaires de différents partis à une rencontre pour réfléchir à la démarche qu'on devait privilégier au Québec. Et c'est à ce moment que vous aviez demandé au Conseil de l'innovation du Québec de porter la réflexion. Vous nous aviez expliqué à l'époque pourquoi c'était important pour vous. Et vous aviez aussi en tête certains aspects qui étaient, je vais utiliser un terme, là, non négociables. Pouvez-vous rappeler, peut-être pour les gens qui n'étaient pas à cette rencontre, comment tout ça, la genèse de votre réflexion? Merci. Et puis, effectivement, quand est arrivé, je pense que M. Benjou a fait état de choses qui étaient un peu alarmantes, à juste titre. Je pense que le fameux encadrement, on a vu des ratés. Alors, quand c'est arrivé avec mon collègue Éric Kerr, qui est responsable de l'implantation numérique à l'intérieur du gouvernement, moi, je suis responsable pour les entreprises, on a discuté ensemble, puis on a décidé d'avoir cette rencontre-là qui a eu lieu au printemps dernier, parce que je trouvais que c'était important qu'on donne un mandat clair à des gens indépendants, le faire de façon transpartisane. D'ailleurs, j'avais invité lors de la session en question les membres de l'opposition qui avaient participé. Puis on a dit, allons approfondir c'est quoi l'encadrement. Et je pense que une des valeurs des Québécois, c'est la transparence. Je voulais qu'on soit transparent. L'autre chose que je voulais qu'on fasse, c'est qu'on soit capable aussi de vraiment respecter les valeurs québécoises, donc de regarder, d'anticiper quels seraient les impacts sociétaux sur particulièrement l'emploi, parce que ça touche les gens. La santé, par exemple, je pense à M. Dubé, je pense à la culture, M. Lacombe, je pense à l'éducation, M. Drainville, Mme Derry, puis évidemment Éric, qui est responsable de toutes les implantations au niveau du gouvernement. C'est tellement large que je voulais m'assurer qu'on puisse regarder
l'anticipation, qu'est-ce qui était pour arriver, puis d'avoir un cadre, puis on parlait du cadre tantôt, alors moi, je pense que c'était non négociable d'aller là, parce que autant le Québec, on a une notoriété internationale avec des gens comme M. Bangio, autant il faut faire attention, si on va trop vite, puis c'est pas encadré, on va rentrer dans le mur. Il ne faut pas arrêter, mais en même temps, il faut prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce qu'on va encadrer. C'est quand même une grande démarche qui a été menée. Est-ce que vous avez été surpris? Je vous ai entendu dire que vous avez été impressionné. Pourquoi? Bien, premièrement, j'ai vu qu'il y avait plus de 200 experts, sociétés civiles qui ont donné des recommandations. J'ai participé il y a à peu près quelques mois à une journée complète. Je suis allé assister à une journée complète des gens qui sont venus s'exprimer sur le sujet, qui avaient des vues non politiques, qui avaient des vues qui n'étaient pas contrariennes, mais on voyait qu'il y avait d'un côté, on va aller vite, il faut aller vite pour être plus productif. De l'autre côté, bien, ça va trop vite, on ne sait pas où on s'en va. Alors, j'ai été impressionné de voir que les gens étaient préoccupés par l'anticipation de l'impact de l'IA sur la société. Et ça, pour moi, c'était valorisant parce que si la population accepte et comprend qu'on va baliser les risques, bien, je pense qu'on peut continuer à penser que le Québec va se démarquer comme on le fait depuis quelques années dans le domaine d'IA. Bien, je pense que ça, c'était important aussi pour vous. Hein. Puis, à juste titre, il y a une grande fierté au Québec de voir notre compétence à la fois en technologie, mais aussi sur cette compréhension des enjeux sociétaux, de son utilisation. Mais quand on parle de ça, puis vous êtes ministre de l'Économie, les gens nous disent souvent, est-ce qu'il y a un risque de ralentir l'élan? Comment vous voyez ça? Premièrement, une chose que je trouve importante qu'on démystifie, c'est que l'IA, tout comme l'innovation, est au service de la société. Ce n'est pas seulement économique. Et moi, je parle beaucoup d'innovation sociale, par exemple. L'IA, là, ça va nous permettre d'avoir un système de santé plus performant. M. Dubé n'attend que ça, d'avoir des outils IA pour gérer le système de santé. Alors moi, je pense qu'il faut démystifier ça. Ce n'est pas seulement économique, c'est sociétal en général, et ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est important aussi au niveau économique, oui, parce que le Québec, vous savez, a un écart de productivité par rapport non seulement à l'Ontario, mais aussi les États-Unis, par exemple. Donc, on doit, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, accentuer l'IA en entreprise, parce que c'est ça qui va nous donner un peu une force. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'au niveau de l'emploi, il y a des gens qui sont soucieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos emplois? Alors, moi, je vais être humblement dire que je pense que l'IA va aider la société, parce que les emplois qu'on va avoir vont être plus mal valorisés. Et je pense que les jeunes vont dire, on veut ce genre d'emploi-là. Donc, il faut vraiment faire attention parce que l'impact sociétal est important, mais en même temps, il faut aussi accélérer puis rassurer les gens. Moi, je pense qu'on doit passer beaucoup de temps dans les prochains mois à rassurer les gens, tout en leur expliquant qu'on va essayer de baliser les risques, mais il faut continuer. Il faut maintenir le Québec comme plateforme performante au niveau de l'IA internationale. Puis merci aux experts du Québec qui ont participé à cet exercice-là. Dans le rapport, et je pense qu'on reprend des éléments que vous venez de nommer à l'effet que la confiance est un enjeu fondamental pour développer l'IA et les nations qui auront les outils vont être attractives aussi au point de vue économique. Maintenant, concrètement, devant le rapport, le gouvernement du Québec, c'est quoi les prochaines étapes puis votre ambition pour la suite? Bien, premièrement, je pense qu'on a parlé d'encadrement. M. Sirois va en parler tantôt avec Mme Nguyen. Je pense qu'il faut encadrer ça. Il faut le faire de façon intelligente, parce qu'on ne veut pas retarder. Alors moi, je pense qu'on doit se servir des forces vives. Les gens qui ont participé à la rédaction du rapport, c'était impressionnant. Là, 250 personnes, des experts, société civile. Alors ce groupe-là, il faut le virtualiser, devrait être responsable pour suivre l'évolution de l'implantation des recommandations. Alors moi, ma première étape avec Éric Kerr, on va s'assurer que tous nos ministères, nos collègues, regardent la portée du rapport, comprennent ce que ça veut dire pour leur propre ministère, parce que chacune des lois qui enchâssent la santé, l'éducation, l'économie, a des éléments qui vont devoir peut-être être revus. Alors, je pense qu'Éric va avoir un rôle important à jouer là-dedans. Donc, servons-nous des gens, des experts. C'est pas partisan, c'est pas politique. Ayons des balises, ayons un processus pour s'assurer qu'on respecte l'intention du rapport, puis pendant ce temps-là, on va pouvoir continuer d'investir massivement au niveau sociétal et au niveau économique. Bien, merci beaucoup, M. Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Ça fait plaisir, Mme Damour. Merci beaucoup pour votre travail. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup.
à Mme Damour. Merci beaucoup à M. Fitzgibbon. Passons maintenant la parole à M. Éric Kerr, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, merci à tout le monde d'être là. D'entrée de jeu, je veux remercier mon collègue Pierre Fitzgibbon qui a lancé cet énorme chantier. Je veux remercier Mme la Présidente Sophie Damour et l'innovateur en chef, M. Luc Sirois, pour un rapport extrêmement substantiel, extrêmement pertinent. Évidemment, le Conseil d'innovation et tous ceux qui ont participé aux consultations, je vous en remercie. Je pense qu'aujourd'hui, on a des outils importants pour aller de l'avant avec les recommandations qui nous sont faites. Le gouvernement du Québec s'inscrit dans une démarche dans l'intégration de l'intelligence artificielle qui, depuis le printemps, nous a conduit d'une part à faire une analyse de notre cadre législatif, parce que c'est important de savoir d'où on part. Et le Québec s'est doté, il y a 20 ans, de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, par rapport à d'autres États, le Québec avait été précurseur en la matière. Donc, je remercie aussi Nicolas Vermès, Pierre Trudel et Vincent Gautret pour une analyse exhaustive du cadre législatif québécois, un rapport qui a été déposé cet automne qui nous donne l'état de situation législatif au Québec. Le Conseil de l'innovation, aujourd'hui, nous arrive avec un rapport 25 recommandations principales, 25 recommandations complémentaires, qui, je pense, dresse un portrait très exhaustif de l'état de situation de l'écosystème, de l'industrie, du milieu de la recherche, de la société civile, donc matière à réflexion pour le gouvernement. Maintenant, différents éléments, notamment évidemment l'encadrement, mon collègue Pierre Fitzgibbon l'a dit, oui, on veut un encadrement de l'IA, mais ce qui est important, c'est que le gouvernement du Québec prenne peut-être un peu plus de temps, et je veux être clair, là, pas trop de temps, mais un peu plus de temps, pour poser les bons jalons par rapport à l'intelligence artificielle, parce que pour nous, ce qui est important, c'est que le Québec est un leader mondial en intelligence artificielle, doit demeurer un leader mondial en intelligence artificielle. Et c'est important que le cadre législatif protège le citoyen, protège les chercheurs, protège la propriété intellectuelle, protège tous les secteurs où l'IA va amener un changement sociétal très important, mais face du Québec est une terre où la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les jeunes pousses en IA demeure une terre d'accueil très importante. Et je vous donne un exemple. Combien de fois on a entendu, combien de fois j'ai entendu le milieu de la recherche nous dire « c'est trop compliqué d'avoir accès aux données du gouvernement du Québec, données qui sont essentielles à la recherche ». Donc, si c'est peut-être un exemple où un cadre législatif ou un cadre réglementaire trop serré ne contribue pas à l'essor de la recherche au Québec. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en intelligence artificielle, il faut faire attention de ne pas aller dans cette direction-là. Donc, dans les prochaines semaines, en collaboration avec mes collègues du Conseil des ministres, en collaboration avec les législateurs du Québec, on va regarder ce qui doit être fait, ce qui peut être fait. On va continuer à interagir avec l'écosystème pour s'assurer qu'on avance dans la bonne direction, que le cadre québécois en intelligence artificielle va répondre à cet impératif de sécuriser les différents secteurs, de s'assurer de la transition, de s'assurer aussi que ces changements sociétaux majeurs qu'amène l'intelligence artificielle, l'humain reste au cœur de nos préoccupations parce qu'évidemment, c'est extrêmement fondamental pour nous que l'intelligence artificielle soit au service de l'être humain et jamais le contraire. Donc, il faut s'assurer qu'on va dans cette direction-là, tout en maintenant le Québec dans sa position de leader, tout en faisant qu'au Québec, c'est intéressant d'investir, c'est intéressant de venir s'installer pour les chercheurs, pour les entreprises, pour ceux qui font grandir cet écosystème-là, pour garder notre position à l'échelle mondiale. Parce que vous savez, pour moi, un des éléments du rapport du Conseil de l'innovation, quand on dit que le Québec, hein, imaginez ça, le Québec est au 7e rang des sociétés les plus avancées en intelligence artificielle au monde. Alors, c'est quand même quelque chose, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas et qu'on ne doit pas perdre. Donc, merci encore une fois à ceux qui ont travaillé à ce rapport très dense qui va nourrir la réflexion du gouvernement du Québec, et nous allons arriver dans les prochains mois avec des pistes de solutions. Merci tout le monde. Merci beaucoup, M. Kerr. Merci beaucoup de cet accueil chaleureux. Maintenant,
La balle sera dans votre camp. Bonjour, Anne. Salut, Luc. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Merci de nous rejoindre au Conseil de l'innovation. Tu as fait partie de cet effort depuis les tout débuts là, dans le grand groupe de réflexion. L'enfer du décor, mais on y est là, Luc. Bien, alors, est-ce qu'on présente ce rapport? Oui, allons-y. Allons-y. Écoutez, lorsque le gouvernement a confié au Conseil de l'innovation ce mandat, c'était dès le départ essentiel pour nous d'en faire une démarche extrêmement inclusive, rassembleuse et de faire appel à toute l'intelligence collective des leaders du Québec. C'est aussi pour ça qu'on voit cette démarche qui est particulièrement exhaustive, malgré la complexité du sujet et de toutes les opinions diversifiées. Le résultat, eh bien oui, c'est un rapport de l'ensemble des réflexions, de l'ensemble de ces personnes impliquées, et c'est une réponse aux défis du développement et du déploiement responsable de l'IA au Québec. C'est un rapport de recommandation que je juge particulièrement humaine, flexible et équilibrée, conçu de manière collaborative grâce à, oui, votre intelligence collective, à vous tous ici réunis, tous les participants. Rappelons-nous ces jalons que Sophie a eu la délicatesse de souligner dès le printemps. Hein, on a rassemblé, identifié et rassemblé des co-responsables et des experts et des leaders de la société civile pour y travailler. Au courant de l'été, on s'est affairé à collecter les opinions, les perspectives, les contributions citoyennes. On a, à l'automne, fait un grand forum public pour exposer les orientations qui émergeaient avec 1500 personnes et s'assurer d'avoir encore une fois la contribution de tous. On se retrouve aujourd'hui, après seulement quelques mois, pour dévoiler ces recommandations et le fruit de ce travail qui est remarquable. Il y a 6 thématiques qui ont été abordées. Le cadre de gouvernance, le cadre des investissements en recherche et dans le secteur public et privé, le cadre d'utilisation par l'État, les impacts sur le travail et l'emploi, les impacts sociétaux, le rôle du Québec dans l'encadrement international. Ces thématiques ont été portées par des co-responsables remarquables, des personnes extrêmement engagées, avec leur expertise sectorielle, gardiennes d'une représentation équilibrée et approfondie des enjeux liés à l'intelligence artificielle dans leurs domaines respectifs. Nous avons misé aussi sur une approche en co-direction, donc pour chaque thématique, c'est-à-dire 2 responsables ou plus reconnus par thématique pour favoriser une collaboration multi-acteurs et assurer du même souffle une vision complète et diverse. Tout au long des travaux, vous le devinez, il y a eu des débats riches et constructifs qui ont permis de soulever tout l'éventail des enjeux, des opinions, des perspectives autour de l'IA et des mesures à prendre. Et pour arriver à trouver des pistes de recommandation qui étaient adaptées à la complexité de la société québécoise et de l'IA et de son impact. On en sort, je pense, fiers d'avoir réussi à faire émerger une vision commune. Alors, nous tenons à remercier chaleureusement tous ces co-responsables. Leur engagement, leur service à la nation méritent toute notre admiration, toute notre reconnaissance et permettez-moi de les nommer. Prenons quelques temps pour ça. Sophie Larivière-Manta, de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Anne-Sophie Hulin, de l'Université de Sherbrooke. Rémi Quirion, notre scientifique en chef. Julien Billot, de Scale AI. Luc Vinet, de Ivado. Cathy Malas, au 6 Montérégie-Ouest. Monique Brodeur, du Conseil supérieur de l'éducation, Robert Luong, d'Hydro-Québec, Valérie Pisano, du MILA, Catherine Régis, du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle et de l'Université de Montréal, Lise Langlois, de l'Obvia, Jocelyn McClure, de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie, Sophie Falaha, du Centre d'expertise internationale de Montréal pour l'avancement de l'IA, le CEMIA, Nathalie de Marcellus-Warin, du Cyrano, Éric Gingras, de la Centrale des syndicats du Québec. Et vous savez, je veux faire un petit coucou important à Sarah Gagnon-Turcotte et Régent Roy, qui ont tenu la plume et qui ont été des chefs d'orchestre pour nous tous au travers de ces travaux extraordinaires. On les remercie beaucoup. Oui, c'est près de 250 experts, hein, Sophie l'a bien dit, et leaders de la société qui ont été consultés, des spécialistes en IA, tels que les formateurs, des professeurs, développeurs de technologies, des chercheurs, des gens du conseil d'affaires, du secteur privé, tels que les accélérateurs, les entreprises, les chefs d'entreprise, des entreprises privées, les réseaux d'affaires, des spécialistes de la gouvernance, tels que des juristes, des organes réglementaires, des spécialistes de la propriété intellectuelle, des avocats,
des gens de l'État et de la fonction publique, tels que les professionnels de la santé, des organisations gouvernementales, les professeurs, les gouvernements provinciaux et fédéraux, les ordres professionnels, des citoyens, des travailleurs, tels que dans les médias, des représentants syndicaux, des artistes, des organismes culturels, des OBNL, des organismes communautaires et des citoyens utilisateurs. Ces personnes se sont impliquées vraiment activement dans les travaux, comme Sophie l'a souligné, pendant des heures et des jours et des semaines entières. Tu parles d'implication, Luc. En effet, c'est plus que 40 rencontres, ateliers, groupes de discussion, entretiens qui ont été organisés. De nombreux documents préparatoires ont été produits, qui comprennent aussi des cahiers de réflexion, des revues de littérature sur les différentes thématiques abordées. On est convaincu que cette préparation minutieuse a favorisé l'approfondissement des discussions et des réflexions. En plus des experts, on a donné la voix aux citoyens. L'exercice de collecte d'avis sur l'encadrement de l'intelligence artificielle s'est échelonné sur 36 jours et a engendré 422 contributions. Les contributeurs ont pu exprimer leur opinion de manière libre. Ils l'ont fait de façon remarquablement constructive. L'analyse a été réalisée de manière inclusive, ce qui signifie que toutes les opinions et commentaires, même ceux mentionnés par un seul participant, ont été rapportés dans un document de 40 pages destiné aux experts et co-responsables. Ce document est désormais disponible pour consultation. Eh bien oui, Anne, avec autant de gens impliqués, je l'ai souligné, les opinions étaient diverses, très diversifiées. L'éventail des enjeux, des inquiétudes, des façons de voir les choses était énorme. Et oui, c'était important d'arriver à une vision commune. Et nous sommes très fiers d'y arriver. Et c'est le résultat se trouve dans ce rapport. Vous savez, Anne, on a choisi de nommer ce rapport « Prêt pour l'IA ». Parce que « Prêt pour l'IA », c'est plus qu'un titre d'un rapport. Hein. Être prêt pour l'IA, c'est plus que d'encadrer. C'est une posture proactive d'une nation. Être prêt pour l'IA, c'est un appel à l'action. C'est une façon de voir quelles sont les bases nécessaires pour accueillir l'IA en société comme une opportunité tout en se prémunissant des dangers. C'est une expression qui traduit le chemin parcouru jusqu'à présent. Elle nous rappelle bien noblement ce qui doit être fait dorénavant, cultiver nos compétences, nos connaissances, nos outils, nos investissements, nos cadres. Ça exprime un esprit prudent, mais aussi confiant, voire un peu frondeur face à cette nouvelle technologie, ses implications, ses menaces, ses promesses. Moi, j'ai été témoin, comme toi, de tout ce qui nous a mené à ce dévoilement, à ces recommandations, un effort collectif qui me convainc plus que jamais que le Québec est et sera prêt pour l'IA. Alors, c'est ce rapport qu'on vous remet en ligne et qui est un rapport, ma foi, exhaustif, hein, 165 pages. Vous allez voir les recommandations, des encadrés aussi pour mettre les choses en contexte, comprendre les enjeux, les articuler, mieux les expliquer, comprendre les applications, donner des exemples. C'est pour le gouvernement, c'est pour vous tous dans la société civile, parce qu'on a tous des choses à faire pour se préparer pour l'IA. Il y a eu énormément de travail, Luc, que tu le mentionnes. Ce rapport, c'est bien sûr juste une synthèse à haut niveau. On a quand même créé plusieurs documents complémentaires tout au long de la démarche pour bien comprendre la situation, ancrer les réflexions et résumer les travaux. En plus, c'est 6 dossiers thématiques qui regroupent l'ensemble des travaux relatifs à chaque thématique. Chaque dossier comprend notamment le rapport d'experts élaboré par les co-responsables à la suite des ateliers, des notes qui synthétisent les échanges. Ils permettent aussi d'explorer plus en profondeur chaque thématique et sous-thématique abordée. Ils reflètent la richesse, le raffinement des réflexions, recommandations et des considérations pour la suite des choses au sein du gouvernement. Alors, les recommandations. Nous présentons 12 recommandations prioritaires et 25 recommandations complémentaires organisées en 2 volets. Encadrer l'IA et se préparer pour un avenir transformé par l'IA. Le tout se regroupe en 5 axes. Assurer la gouvernance agile de l'IA, anticiper les changements, former la nation, propulser la R&D pertinente et faire preuve d'ambition. Quand on parle d'encadrer l'IA, l'intelligence artificielle nécessite un cadre juridique qui va être adapté à une nouvelle réalité.
le Conseil recommande que le Québec entame sans tarder les travaux qui mèneront à l'adoption d'une loi cadre spécifiquement dédiée à encadrer le développement et le déploiement responsable de l'IA dans la société. Une loi cadre offre des balises et des principes directeurs à tous les acteurs impliqués pour garantir ce développement et cette utilisation éthique et responsable. Pensons par exemple aux principes de transparence, de non-discrimination, d'égalité, d'explicabilité, de sécurité et de plusieurs autres qui sont importants pour les Québécois et les Québécoises. Comme dans d'autres secteurs et d'autres initiatives dans le monde, l'approche préconisée devra être fondée sur la gradation des risques induits par l'IA. En établissant des lignes directrices essentielles, elle va guider les ajustements aux lois et règlements existants. Elle va renforcer la confiance du public et aidera les acteurs à innover en matière d'IA dans ce nouveau contexte. On réalise qu'un modèle de gouvernance de l'IA qui est flexible et bien adapté aux enjeux de l'industrie est requis. De plus, la rapidité avec laquelle la situation évolue, que cette technologie progresse, son caractère transversal, multisectoriel, transfrontalier, la mise en place des normes internationales, l'interconnexion des marchés, tout ça, ça requiert une nouvelle façon de faire. Il faut en être très conscient. Déléguer la responsabilité de l'application de la loi cadre à une autorité indépendante, ça garantit une mise en œuvre et une supervision qui va être efficace, effective et uniforme. Une autorité indépendante dotée d'une expertise spécialisée est mieux équipée pour répondre aux défis complexes posés par l'IA. Elle peut agir rapidement, intervenir en cas de besoin, assurer la protection des citoyens et la flexibilité requise dans un environnement qui va être en constant changement. Concrètement, pour les citoyens, l'encadrement de l'IA offre des avantages significatifs. Il assure la protection des droits et des données, garantit une utilisation transparente, responsable de l'IA, promeut l'équité et la justice, permet un accès égalitaire à la technologie pour tous et encourage une innovation responsable prenant en compte les besoins de divers dans la société. Ces mesures visent à créer un environnement numérique éthique, équitable, inclusif, qui contribue à renforcer la confiance des citoyens dans la technologie qui est émergente puis améliorer leur qualité de vie. Le deuxième axe, c'est anticiper. Parce que le rapport identifie 4 domaines clés impactés par l'IA. Il y en a énormément, mais on parle ici du travail, de la démocratie, l'art, la culture et l'environnement. Dans le monde du travail, l'IA promet une productivité accrue, mais demande une adaptation des métiers et des professions. Cela nous appelle à moderniser nos lois du travail et nos politiques sociales pour accompagner ces changements. Nous voulons éviter que la transformation rapide du monde du travail à cause de l'IA accentue les inégalités sociales ou ralentit l'acceptabilité sociale et professionnelle du déploiement de l'IA. De plus, l'IA, en amplifiant les désinformations, nous invite à agir proactivement et rapidement pour protéger notre démocratie, un socle essentiel à la société. Dans le domaine de la culture, beaucoup est à faire. La modernisation du droit d'auteur, par exemple, est cruciale pour soutenir nos artistes, favoriser l'expression de la diversité culturelle, la découverte des richesses québécoises et autochtones. Enfin, bien que l'IA puisse jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique, on doit trouver des façons de limiter ces impacts environnementaux, donc soutenir la recherche et le développement de méthodes et de technologies plus durables sont impératifs. Anticiper les changements liés à l'utilisation de l'IA, c'est vraiment crucial pour chaque citoyen. Ça garantit la sécurité des droits et des conditions de travail. Ça assure un accès à une information fiable et à une démocratie transparente. Ça facilite la découvrabilité des richesses québécoises autochtones. Ça préserve l'environnement des impacts de l'IA, favorise une transition équitable vers une société technologique tout en assurant l'égalité des chances pour tous. Ces actions incarnent la défense des intérêts et du bien-être de chaque individu dans un monde en constante évolution. Le troisième axe, c'est former. Le Québec doit préparer sa population à l'intelligence artificielle. Du primaire jusqu'à la formation continue, il doit encourager une maîtrise de la technologie, un esprit critique, mais aussi toutes les compétences du 21e siècle, des compétences humaines. Il faut informer sur les enjeux de l'IA, renforcer plus que jamais la littératie numérique, et ça fait longtemps qu'on en parle, et adapter les programmes éducatifs, les programmes académiques et les programmes de formation la vie durant, ça, c'est essentiel.
Il est recommandé d'établir de nouveaux référentiels de compétences en IA qui serviront de cadre et d'offrir à tous les travailleurs la possibilité d'acquérir des compétences numériques et en IA grâce à une mise à jour de la politique de formation continue. Il faut stimuler le développement des formations en IA et il faudra en assurer la cartographie en continu. Nous suggérons fortement la création d'un programme de formation pour les formateurs afin d'élargir le vivier d'experts requis pour faire face à tout cet énorme chantier. Encore une fois, c'est très concret pour le citoyen. Ces recommandations visent à sa préparation à l'avenir numérique, son développement de la pensée critique et de la prise de décision éclairée, le renforcement de son employabilité, la réduction des écarts des compétences, l'utilisation responsable de l'IA. Quatrième axe, propulser. Alors, le Québec brille dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'analyse des impacts sociaux depuis des décennies. On a un écosystème mondialement reconnu qui nous propulse et qui doit être propulsé. Pour stimuler l'ensemble des transformations requises, et elles sont nombreuses, il faut favoriser le développement économique et social du Québec et assurer la place de notre identité québécoise dans les IA de demain. Il est essentiel d'investir dans la recherche en sciences humaines et sciences sociales appliquées à l'IA, le développement d'outils rendant les solutions d'IA plus responsables et accessibles par et pour les entreprises d'ici. Il faut investir dans la puissance de calcul du Québec par le biais d'infrastructures technologiques et de recherche ambitieuses. Et il faut investir dans l'accès et la valorisation des données québécoises dans tous les secteurs. De manière supplémentaire, et cette recommandation me tient particulièrement à cœur, nous recommandons de créer une vaste banque de données culturelles québécoises. Cet engagement a pour but de développer l'accès à toute la richesse de nos connaissances culturelles et historiques et de les valoriser avec une force jamais possible auparavant, fortifiant ainsi l'identité et l'attachement au patrimoine québécois pour les générations à venir. Rappelons que promouvoir la culture québécoise et la langue française dans le développement de solutions d'IA est une priorité. On parle beaucoup d'investissement, mais chaque citoyen bénéficie de ce type d'investissements gouvernementaux dans l'IA. Chaque investissement a pour objectif de permettre aux citoyens d'accéder à un progrès palpable dans des secteurs cruciaux comme la santé, l'éducation, les transports, les services publics. Ces avancées garantissent des produits et des services basés sur une IA sécurisée et fiable. Elle assure aussi une intégration harmonieuse et rassurante dans son quotidien. Cinquième et dernier axe, c'est positionner. Pour que le Québec demeure un chef de file et montre la voie dans le développement et l'usage responsable de l'IA, le gouvernement doit donner l'exemple. Il conviendra donc de renforcer des pratiques et des règles, tenir compte des avancées technologiques, notamment celles dans l'IA générative, et d'encadrer les responsabilités. Ça suppose, par exemple, une révision des règles d'appel d'offres, la création d'un registre public des systèmes d'IA et des outils d'évaluation des risques. Il est essentiel aussi de mettre en place un programme qu'on appelle affectueusement entre nous IA pour le Québec. C'est un programme de déploiement responsable de l'IA au sein de l'État, avec un financement dédié à des projets d'IA responsables pour la formation, pour le déploiement et pour la création de projets pertinents pour les ministères, organismes publics, sociétés d'État et municipalités. Il est également primordial d'accélérer l'acquisition des compétences numériques pour les employés publics et de mettre en place des plans de recrutement et de formation pour amener la capacité d'utiliser l'IA de façon éclairée. Pour le citoyen, positionner le Québec comme un leader dans le domaine de l'IA responsable représente une multitude d'avantages et de retombées, notamment l'opportunité de moderniser les services publics, favoriser la transparence et la responsabilité, dynamiser le développement de l'économie et de l'emploi dans les domaines au Québec. Et puisque le travail ne fait que commencer et que l'élan initié par cette grande démarche de réflexion collective doit se perpétuer, le rapport recommande la création immédiate d'un comité transitoire sur la gouvernance de l'IA. Son rôle sera de maintenir la mobilisation et d'insuffler une énergie nouvelle dans nos efforts pour encadrer adéquatement l'IA et créer les conditions propices à son intégration sociale et économique réussie dans la société québécoise. Pour chaque citoyen, cet élan découlant de la démarche qui a mené à la rédaction de ce rapport garantit une évolution constante des efforts visant à encadrer l'IA de manière inclusive, transparente et responsable.
Alors, moi, je vous lance le message. Je pense qu'on continue. Ensemble, citoyens, citoyennes, organisations publiques, entreprises, organisations de tous les secteurs, soyons tous prêts pour l'IA. Merci, Luc. Merci, Luc. Merci à vous tous et toutes en ligne. D'abord, d'avoir pris le temps d'écouter ce matin, de vous approprier les grandes recommandations du rapport Prêt pour l'IA. Je veux prendre un moment pour souligner le travail remarquable de l'équipe du Conseil de l'innovation du Québec, leur dire combien on est fiers d'eux. C'est une petite équipe. Et à tous ceux qui ont accepté de se relever les manches, de travailler généreusement à l'avenir du Québec à travers cette réflexion importante autour de l'IA responsable, bien, je vous dis merci. Ceux qui n'ont pas encore lu, qui n'ont pas eu le bonheur de le lire, je pense qu'il vient juste, c'est tout frais, là, 10h30, ça prend un petit peu de temps pour le lire. Je vous invite vraiment à le faire, que vous soyez membre d'une organisation publique, parapublique, d'une entreprise, que vous soyez citoyen engagé, préoccupé par ce qu'on peut faire de l'IA, tant positivement que négativement. Bien, je vous invite à lire le rapport. Il est fait pour vous. Il y en a pour tout le monde. Je pense que tous devons prendre la mesure des opportunités et des défis que cette technologie de rupture apporte. Alors, bravo Luc, notre innovateur en chef, qui n'a pas lésigné, qui a accepté la mission et qui aujourd'hui fièrement rend justice à un travail colossal. Alors, félicitations Luc, bravo. Merci bravo beaucoup, à Sophie. toute l'équipe. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, on se mobilise tous, on continue et on se prépare pour l'IA.